Bonjour. Bonjour. Comment êtes-vous venu à travailler dans la bande dessinée et pourquoi avez-vous choisi de devenir scénariste? J'ai commencé à travailler dans la bande dessinée parce que j'aimais la bande dessinée. C'est un peu bête à dire, mais c'est quand même une bonne raison. Hein, quand on a la chance de faire le boulot qu'on a voulu faire depuis qu'on est gamin, ça c'est plutôt bien. Et j'ai voulu faire scénariste, j'ai pas voulu faire scénariste, je suis devenu scénariste. C'est-à-dire qu'au début, j'avais des histoires à raconter en bande dessinée. Et je les dessinais moi-même, parce que quand j'avais 12 ans, il y avait personne qui trouvait très intéressantes mes histoires. Moi-même, quand je les relis, je les trouve pas très intéressantes. Donc il y avait personne d'autre que moi pour les dessiner. Donc je les dessinais, j'ai commencé à dessiner, et puis je suis allé faire des études de bande dessinée à Saint-Luc après avoir fait des fanzines, c'est-à-dire des bandes dessinées amateurs pendant très longtemps avec mes copains. Je suis allé à Saint-Luc en Belgique pour faire des études de dessin, et il se trouve que là-bas, j'ai pas du tout aimé l'école. Et j'ai voulu présenter des projets en tant que professionnel à des éditeurs. Et je trouvais que j'étais pas assez bon en dessin et que mes copains dessinateurs illustreraient mieux que moi mes propres scénarios. Donc je leur ai écrit des histoires. Et on a commencé à travailler ensemble. On a signé des contrats de bande dessinée. Et au fur et à mesure, comme je trouvais qu'il y avait plein de gens qui dessinaient mieux que moi, j'ai arrêté de dessiner et j'ai raconté des histoires. Voilà, tout simplement. Quel aspect de votre métier préférez-vous? L'aspect de mon métier que je préfère, c'est apprendre des choses. C'est-à-dire que j'aime bien les transmettre. Dans mes BD, j'essaye de transmettre des choses, mais ce qui me plaît le plus, c'est d'apprendre. C'est-à-dire lire des livres, trouver de la documentation sur Internet, découvrir des nouveaux sujets, croiser la route de personnages historiques que je connaissais pas ou dont je connaissais pas les détails. Donc ce qui me plaît vraiment le plus, c'est tout le travail préparatoire à la bande dessinée, c'est de m'immerger dans un monde que je connais pas encore pour travailler. Donc ça c'est vraiment ce que je préfère, et on voit dans les dernières BD que j'ai faites qui se passent beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale, je me suis tellement documenté que j'ai trouvé plein d'anecdotes un peu partout et j'ai envie de raconter la vie de personnes différentes. Donc ça c'est vraiment ce que je préfère vraiment, et c'est apprendre moi-même. Et après dans le côté transmission, ce que je préfère c'est inventer des processus narratifs, c'est-à-dire raconter des BD d'une manière différente de celle que j'ai faite avant, c'est-à-dire trouver comment je vais faire mon métier toujours d'une manière différente pour pas m'embêter et faire toujours la même chose. Voilà. Et c'est ça que j'aime dans la BD, c'est que je peux le faire. Si j'étais plombier, j'ai rien contre les plombiers, mais il y a des techniques qui reviennent toujours pour faire le même pour soigner. On soigne pas un tuyau pour réparer le même tuyau. Et moi, l'avantage c'est que j'ai plein de manières différentes de réparer les tuyaux. Donc j'essaye d'en profiter largement. Pourquoi avez-vous décidé de raconter l'histoire d'Irena? J'ai décidé de raconter l'histoire d'Irena comme je vous disais tout à l'heure, enfin vous n'étiez pas là, mais comme je disais tout à l'heure, parce que en fait je la connais. C'est-à-dire qu'il y a sans doute plein d'histoires totalement fabuleuses et incroyables de gens qui ont vécu pendant cette période, mais je les connais pas, donc je peux pas les raconter. Donc j'ai rencontré Irena, je l'ai croisée sur mon chemin, comme ça. Je l'ai pas rencontrée en vrai, j'ai rencontré son histoire, on va dire, et j'ai eu envie de raconter son histoire parce que je la trouvais fascinante. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a sans doute plein d'autres gens qui ont vécu des histoires fascinantes que je ne connais pas. Donc je raconte les histoires parce que j'en ai eu connaissance. Et ce qui me passionne justement, c'est de découvrir de nouvelles histoires. Et donc je sais pas encore demain les histoires de quelle personne ou de quelle période je vais raconter. Et c'est aussi quelque chose que j'aime bien dans mon métier. Pourquoi venez-vous témoigner dans les collèges? Parce qu'on m'invite. Alors je viens, parce que je suis gentil comme gars. Je viens aussi dans les collèges parce que faire de la transmission sur Irena, sur une BD sur Irena comme ça, c'est intéressant, mais en parler directement avec les élèves, c'est bien aussi. Donc on peut pas aller dans tous les collèges de France et dans tous les lycées de France, ça c'est impossible. Mais une fois de temps en temps c'est pas mal. Et puis aussi je suis l'exemple de dames comme mon amie Madeleine Riffaut, sur qui j'ai fait une BD qui a 97 ans maintenant, ou Ginette Kolinka qui elle-même a 97 ans, qui ont vécu ces périodes-là et qui sont venues longtemps dans les collèges les raconter. Et on se rend compte qu'à leur âge, bon, Ginette continue à le faire, mais ça va être de plus en plus dur pour qu'elle se déplace. Et il faut donc trouver un autre moyen de sensibiliser les gens à cette période, pas par devoir de mémoire. Moi, j'aime pas les devoirs, j'ai jamais aimé les devoirs à l'école, ça m'a toujours déplu. Mais par envie de mémoire, par besoin de transmettre des choses pour vraiment que vous les ressentiez aussi comme moi je les ai ressentis. Et donc il va falloir trouver un autre moyen de témoigner, puisque les témoins vont être morts bientôt de vieillesse. Et donc peut-être que la bande dessinée, le fait de se déplacer aussi, va permettre de continuer à faire leur boulot qu'elles ont fait d'une manière admirable pendant des années. Et je crois qu'on leur doit bien ça. C'est aussi grâce à elles
qu'on vit en France et qu'on est pas si mal pour l'instant. Donc elles méritent qu'on continue le boulot qu'elles ont continué et ou qu'ils, puisqu'il y a eu aussi des hommes, et que ça s'arrête pas avec leur décès. Voilà. Donc ouais, je crois que c'est important. À part Irina, quelle autre BD que vous avez écrit conseillez-vous? Écoutez, moi je conseille à peu près toutes mes BD parce que à chaque fois vous me faites gagner 50 centimes, donc à chaque fois que vous achetez une de mes BD, donc achetez-les toutes en double même si c'est possible. Non, sinon ce que je conseillerais, c'est difficile de conseiller, j'en ai fait beaucoup, mais dans ce sujet-là, après Irina, oui effectivement, je viens de sortir Simone avec le même dessinateur sur l'histoire de Simone Lagrange qui a été déportée à Birkenau, et puis Madeleine Résistante qui vient de sortir l'année dernière aussi sur l'histoire de cette dame qui a aujourd'hui 97 ans mais qui avait 20 ans en 1944, qui a tué un soldat allemand sur le pont de Solferino parce qu'elle était dans la résistance et qui a une vie exemplaire. Donc ouais, ça, je dirais ça. Puis après je crois qu'en BD, on n'a pas vraiment besoin de conseiller parce que il faut que les gens ils lisent ce qu'ils ont envie de lire. Il faut pas qu'on force les gens à lire une bande dessinée. Il faut qu'ils l'apprennent pour le plaisir et après ils verront ce qu'on a mis à l'intérieur. Peut-être ça les fera évoluer un peu, réfléchir et tout ça. Mais si on conseille quelque chose, c'est peut-être un peu déceptif. J'aime mieux que les gens ils fassent leur propre choix. Quels sont vos futurs projets? Et là il y a le Simone Lagrange qui vient de sortir. Après j'ai encore des adaptations de romans que je suis en train de faire sur le Japon parce que j'aime beaucoup le Japon, j'ai vécu au Japon longtemps. Des BD sur la guerre, des BD de science-fiction, en fait plein de choses. Je suis en train de refaire une BD qui s'appelle Horde que j'ai faite en 94. Donc je suis en train de la réécrire totalement pour donner une nouvelle version. Donc voilà, c'est ça mes nouveaux projets. On a fini, merci à vous surtout. Ciao, bon appétit.